Nous poursuivons dans un monde en perpétuel mouvement, dans un monde d'innovation. C'est normal, nous sommes à Viva Technologies sur We Do Biz. J'ai le plaisir de retrouver Axel Bayer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice transformation et innovation chez Manpower. Et à vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Roland Leroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Open Innovation et Réalité Virtuelle chez Bouygues Construction. Très vite, on va vous demander ce que vous faites ici ensemble sur le plateau, mais avant ça, j'aimerais savoir à vos yeux comment les startups changent le monde aujourd'hui. Axel Bayer. Aujourd'hui, depuis 2 ans, chez Manpower, on a eu un regard complètement nouveau porté sur les startups. Depuis 2 ans, on sélectionne des startups pour voir comment elles peuvent nous apporter de la valeur. Alors quand on a démarré, on ne savait pas bien où on allait. Et aujourd'hui, on développe use case après use case, des collaborations. On s'aperçoit que nos clients également sont intéressés par le fait qu'on sélectionne les meilleures startups RH pour eux. Et on s'aperçoit, moi je travaille pour la marque Manpower France, qu'on arrive à avoir accès à des innovations, des compétences facilement, et une collaboration extrêmement efficace avec les startups. Aujourd'hui, on saurait peut-être déjà plus travailler sans les startups à nos côtés. C'est la même chose chez Bouygues ? Oui, assez similaire d'ailleurs. Aujourd'hui, pour moi, les startups apportent 3 grands avantages que des grands groupes ont beaucoup de mal à aller chercher aujourd'hui. Le premier, c'est une certaine agilité, une certaine flexibilité, et une capacité à prendre des risques qu'un grand groupe a du mal à pouvoir Ça faire oblige rapidement. les grands groupes déjà à se remettre en question là-dessus, à changer les process. À accélérer, à pouvoir prendre des risques, à faire du test and learn également. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et je pense notamment à un groupe comme Bouygues Construction, mais à beaucoup d'autres industriels également, c'est notre difficulté à trouver certaines compétences sur le marché du travail. Je suis un développeur informatique aujourd'hui, je suis un automaticien, un roboticien. C'est pas forcément un grand groupe industriel qui va me faire rêver, ça va peut-être être un Google ou une start-up. Donc travailler avec des startups, vous en avez besoin. Et on en a besoin. Donc travailler avec des startups aujourd'hui, ça nous permet de le faire. Le troisième, c'est qu'elles ont également une capacité à se financer qui est par moment, et ça va peut-être vous intriguer, supérieure à un grand nombre de grands groupes. Si je prends un chiffre comme cela, les 5 startups dans lesquelles Bouygues Construction a investi l'an dernier, si on les met en termes de montant levé, de montant levé auprès d'investisseurs financiers, on s'aperçoit que ce budget-là est à peu près similaire au budget de la R&D chez Bouygues Construction. Donc on est sur des échelles qui sont quand même très impressionnantes côté start-up également à ce niveau-là. Donc le financement n'est pas non plus à négliger. Et enfin pour finir, je reviens là-dessus, c'est un vecteur de business et pour elle et pour nous qui rend la relation quasiment obligatoire aujourd'hui pour pouvoir innover de manière pérenne et long terme. Alors justement, on va parler de relations, on va parler de la vôtre, la relation Bouygues Construction Manpower. Que faites-vous ici ensemble sur le plateau de We Do Biz, Axel Bayer? Alors Thomas, en fait, nous chez Manpower, mais c'est pareil chez toi Roland, on s'était engagé dans la réalité virtuelle pour développer la sensibilisation à la sécurité sur les chantiers, qui est un vrai enjeu extrêmement important dans la sécurité des personnes. Ça fait plusieurs mois qu'on a mis au point un produit qu'on a installé et qui est aujourd'hui en production dans 70 de nos agences. Mais ça, finalement, on l'a développé un peu tout seul. Et on s'est rencontré avec Roland avec un projet un petit peu similaire. Je vais peut-être laisser d'abord Roland parler de ce projet. En effet, alors nous, on était parti plutôt de la partie commerciale. On utilisait les réalités virtuelles pour aider nos clients à mieux se projeter dans un bâtiment. Et puis très vite, on s'est dit, il y a quelque chose à faire sur la partie santé-sécurité. L'objectif, c'est 0 accident sur nos chantiers aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aider nos ouvriers, nos compagnons, nos sous-traitants, les intérimaires sur ces chantiers à être plus en sécurité et à évoluer en bonne santé également. Donc à partir de là, on a monté des scénarios et des formations en réalité virtuelle qui nous permettent d'immerger ces ouvriers sur un chantier. Et vous voyez la différence en termes après sur les chantiers, il y a moins d'accidents? C'est-à-dire qu'on se projette mieux quand on voit un parpaing tomber sur la tête de son voisin, pour être très concret? Aujourd'hui, on est en phase test and learn, c'est-à-dire que tout accident évité, évidemment, serait une victoire pour nous. On n'a pas encore engrangé de grandes mesures sur cet aspect. Par contre, par transposition, on s'aperçoit qu'il y a quand même un impact de ces technos sur les comportements qui est bien plus important. Ce que Roland dit toujours, c'est qu'on retient 20% de ce qu'on écoute et que par contre, lorsqu'on le pratique, c'est 90% qu'on va pouvoir retenir. Donc nous, on mise vraiment sur la réalité virtuelle pour changer durablement les comportements.
Il y a quelques semaines, quand on s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'avec nos 2 groupes réunis, on envoyait 300 000 personnes sur les chantiers. Ça fait du monde et une grosse responsabilité. Un énorme enjeu en termes de santé et de sécurité au quotidien. Hein. C'est un challenge au quotidien pour toutes ces personnes-là, pour nous tous dans ces entreprises. Il y a un autre enjeu, celui du cloud, et notre partenaire OVH a derrière une question. À vos yeux, aujourd'hui, le cloud, ça a quel impact pour le business ? Qui veut prendre ? Je vais commencer. Pour nous, il y a déjà un certain nombre d'années que l'on réfléchit entre avoir un cloud ou avoir nos serveurs en interne. La question se pose de plus en plus avec le BIM. Le BIM, c'est le Building Information Modeling, qui est de plus en plus utilisé dans le monde du BTP et qui va permettre à différents acteurs du monde du BTP, depuis le client, l'architecte, le constructeur, le bureau d'études, jusqu'à l'utilisateur final. Et partout dans le monde. Et partout dans le monde, de coopérer et de collaborer. Donc pour cela, on a besoin d'outils. Le Building Information Modeling, c'est de la 3 dimensions, c'est une chose, mais c'est aussi énormément de données. Et donc la question de où sont stockées ces données, comment on interagit avec un nombre croissant de données dans le monde du bâtiment, qui était assez même assez peu plutôt data-centrique jusque maintenant, c'est une problématique qui monte aujourd'hui et le cloud prend une part de responsabilité et de sens beaucoup plus fort à nos yeux. Nos équipes IT explorent également les possibilités du cloud. Donc on est, nous, une entreprise en réseau. Donc on cherche de la flexibilité, de la sécurisation. Et c'est sur ces champs-là surtout que le cloud peut nous intéresser. Je vous propose, Axel, Roland, de finir avec le FastCam. Les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs. Ils sont là tous dans la caméra. Vous avez 15 secondes chacun pour leur adresser le message de votre choix. Axel, on vous laisse démarrer. Bon, chers entrepreneurs, tout est possible. On aime bien collaborer avec vous, on aime bien avoir de nouvelles idées et la porte est ouverte pour la collaboration. Je pense que c'est ça qui fait le business, c'est la coopération. On ne sait pas toujours où on va, mais à chaque fois c'est au moins des belles histoires. Mon message, c'est foncer. Je suis moi-même un ancien entrepreneur et on lance une centaine d'expérimentations par an aujourd'hui avec des startups. Venez nous voir, n'hésitez pas, on est à votre écoute et on souhaite faire du business avec vous. Axel Weyer, Roland Leroux, merci à vous deux. Merci Thomas. Et à l'année prochaine sur Viva Technologie. Avec plaisir, merci. Avec plaisir. Au revoir.